Bon, le grand jour est arrivé. Je voulais une pizza 4 fromages, mais vu qu'on n'est pas au pays du fromage, c'est le pire show. Je suis vraiment pas à mon meilleur là. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je suis en boucle sur Christophe Maé. No worries. It's very good. Ah mais c'est la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. On sent qu'on est en altitude, on manque d'oxygène. On est parti direction les Badlands. Il y a des millénaires, c'était une forêt tropicale. On l'a payé combien le guide, Carmen? On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier jour d'un vlog qui va durer un petit peu plus d'une semaine. J'ai mis longtemps à me décider et à me lancer. Pour ceux qui avaient vu passer mon réel sur Insta, j'avais déjà essayé de vlogger. Alors à la base, j'étais censé me lancer et vlogger pendant 4 mois, pendant toute la période où j'ai emménagé au Québec. Sauf que finalement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Ça a été un échec total. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'était uniquement le fait que je me bridais moi-même. En fait, j'avais beaucoup trop d'exigences par rapport au fait que je voulais que l'image soit parfaite, que moi, je sois parfait pour la caméra. Lol. Et du coup, ça marchait pas. En fait, j'étais beaucoup trop exigeant. Donc, j'ai jamais réussi à être très assidu et à filmer ma vie quotidiennement, malgré le fait qu'il soit passé énormément de choses pendant toute cette période et j'aurais adoré avoir des vidéos de tout ça, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, je me lance enfin aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer aujourd'hui? C'est parce que cette semaine, elle va être folle. On est lundi, il est 11h22. Je me suis levé très tôt ce matin parce que j'avais un rendez-vous à 10h au centre-ville de Montréal pour faire mes ongles. J'ai arrêté de me ronger les ongles en fait sans vraiment faire attention. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait mes ongles avaient grave poussé. Et en fait moi pour me motiver à pas les ronger, il me faut quelque chose en fait. Et donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'aller faire ma toute première manucure. J'avais jamais fait ça. C'est tellement bien, c'est tellement satisfaisant d'avoir des ongles beaux et propres. Et en plus de ça, j'ai rajouté une petite touche nail art. Est-ce qu'on voit? Je vais faire ma youtubeuse. C'est fou, non? J'ai trouvé ça sur Pinterest au pif. Je me suis dit, ok, il me faut un truc nice, pas trop, j'allais dire pas trop visible. Ça se voit quand même pas mal, mais je voulais un truc un peu passe-partout, cool et qui juste en fait puisse rendre mes ongles beaux et les renforcer un petit peu pour que j'arrête de les ronger. Donc ça, première chose de faite, je suis trop content. Je voulais filmer, en plus j'étais plein de bonnes intentions, mais en fait j'avais jamais fait de manicure avant et je me suis rendu compte que tu as les mains occupées tout le temps, donc c'est impossible de filmer. J'avais à chaque fois une main sous la lumière, une main là-bas, une main là, une main là, donc impossible de vous faire quelques plans, mais le résultat est là. Je suis trop content, c'est trop beau, c'est trop bien. Là, je vais rejoindre une amie à moi, Victoria, et puis ensuite on a une réunion à 13h dans le bar pour lequel on travaille. On va nous présenter la nouvelle carte des cocktails et ensuite on va faire une sorte de petit team building dans un parc au soleil, histoire de boire du vin et de passer du temps ensemble. Ceci dit, j'essaye de boire un petit peu moins d'alcool en ce moment, mais j'ai une bonne excuse parce que c'était pas du tout prévu, mais ce soir, on va au concert de A$AP Rocky au Centre Bell de Montréal. C'est pas du tout un artiste que j'écoute quotidiennement, je connais rien même. Mais il y avait énormément de billets en revente, pas trop cher. Et donc on s'est dit qu'on allait y aller en groupe et que ça allait être une bonne soirée. Et je vous spoile pas le reste de la semaine, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est toi qui as trouvé tous les noms? Ouais, pas mal, tous des nouveaux noms. Ouais. Il y en a plein que c'est des anciens que je me suis inspiré de ce qu'il y avait déjà. Ok, mais tu te dédouanes complètement de ce cocktail. C'est écrasé comme tu un moyen. Alors, pour le Charlotte, ça va être dans un verre à vin. Tout le monde sait c'est quoi? Est-ce que c'est un verre à vin avec chichi ou sans chichi? Ça, c'est avec extra chichi. C'est incroyable. T'as vu, hein? Dégustation. À la base, c'est une recette de Guillaume. Mais c'est hyper bon. Ça, c'est le Charlotte. Super bon. Ouais, ça, c'est le Charlotte. C'est bon, je pense que ça a été bien vigoureux là. Ça met au pire tout le liquide. Les doigts, c'était dans la liste d'ingrédients. Les doigts? Les doigts à la vie font partie. Ça fait partie des ingrédients, ouais.
Ok, ensuite. Là, arrêtez de me compliquer mon prénom. Je me rappelle plus. Là, il faut le sirop. Alors, C'est quoi ta commande? j'ai pris une petite poutine sauce brune. J'espère que la sauce est brune et non pas barbecue. Et un hot dog mayo ketchup, extra mayo. Hot dog mayo ketchup? Oui. Un chien chaud, quoi. Un chien chaud. J'ai pris une petite poutine et 2 stimés au ketchup. C'est quoi des stimés? C'est des hot dog vapeur. Ah, ok. Stimés. Apparemment, on me suit à la trace avec ça. J'ai pris une pizza au poulet. L'odeur, hein? Je voulais une pizza 4 fromages, mais vu qu'on n'est pas au pays du fromage, ce serait une pizza au poulet. Tout le monde veut me voler une pointe, alors que tout le monde s'est prêt à manger, mais tout le monde veut m'en voler. Elle soude ma gueule parce qu'apparemment les montures elles sont moches. Oui, apparemment. Tu les trouves moches? Oui, c'est moche. Est-ce que tu les trouves moches? Mais je veux dire, le Dis la style, vérité. genre, c'est pas des là stylés, mais c'est cool. Putain, ok, je me fais roast. Ah Non, ouais, mais- donc vous trouvez ça horrible. Non, mais Alan, c'est parce que ici, t'as des connexions qu'on voit, puis là, il y a les caméras qui s'allument. là. Mais c'est normal, j'ai pris le modèle transparent. Attention que je vous Oh putain, je vous déteste. Oui, je mets ma caméra parce qu'on était en train de parler du concert auquel on va. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait que ce soit dans le vlog. Ouais. Sinon, c'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que t'en penses? À quoi tu t'attends? Ben, j'ai trop hâte de voir mon homme, comme je disais en fait. Mon bébé, mon chouchou. Je suis contente quand même, c'est ça, qu'on soit pas dans le pit. Parce que je pense qu'il peut quand même avoir une crowd un peu genou, un peu foufou, un peu, je te varge d'en face. tu On sais. sera bien content de les regarder de là-haut. Voilà, C'est ça. ça va être lit de regarder ça en haut. Ça va être lit de vivre ça sans se faire pousser parce qu'on a nos places, tu sais. Yo les la boubou. Ça va toi? Cheers. Le bro. Cheers. Moi, ma théorie, c'est qu'il est là-dedans, là. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis qu'il est pas dedans parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour le descendre. Bordel, il a dit ça. On va voir. Bon, on est mardi. Ça a été une très longue journée et très grosse soirée hier. Je sais pas ce que j'aurais montré dans le vlog, mais je pense que ça va se ressentir. Malheureusement, il faut aller travailler. Je suis vraiment pas à mon meilleur là. Je vous retrouve juste après pour débriefer quand même la soirée et le concert. Parce qu'on a enregistré un débrief à chaud hier, mais alors croyez-moi, c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir, on était tellement sous. C'était pas le meilleur show de notre vie. C'est le pire show. Regardez sa tête. Le truc, c'est que c'est moi qui ai lancé l'invitation, donc ça fait du sens que c'était probablement moi la plus grande fan. Moi, j'ai adoré. Il est tellement beau. Oh, c'est beau, man. J'aurais pu le croquer. J'aurais pu le croquer. Je l'aurais croqué. Je l'aurais croqué. La moitié du temps, le micro il est Comment là. ça? Donc je pense pas le mettre dans le vlog, mais on se retrouve tout à l'heure et je vous fais un vrai débrief. Bon, je suis rentré chez moi il y a pas longtemps, je pensais avoir un petit peu plus de temps que ça et finalement il faut déjà que je reparte parce que ce soir on va au concert de Audrey Aubert au MTLUS à Montréal. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une meuf qui a coécrit le dernier album de Gracie Abrams et qui a sorti son propre album l'année dernière, que j'adore. C'est exactement tout ce que j'aime. Donc, je suis trop content de pouvoir aller la voir à Montréal parce que elle avait annoncé au tout début sa tournée aux États-Unis. Et puis moi, je savais pas qu'elle allait annoncer des dates à Montréal. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle va venir en Europe? Est-ce qu'elle va venir en France? C'est vraiment pas sûr parce que même pour remplir des petites salles, il faut quand même qu'il y ait une sacrée demande. Donc je m'étais dit que c'était mort. J'étais même presque prêt à voyager aux US pour aller la voir. Et finalement, elle a annoncé des dates à Montréal. Donc j'ai pris mes billets direct. Je pense que j'ai réservé ça quand j'étais en vacances au mois de janvier. Donc ça commence à faire un petit bout, donc j'ai vraiment hâte de la voir, trop hâte d'y aller. Mais avant ça,
je voulais quand même faire un vrai débrief du concert de A$AP Rocky d'hier. Par où commencer? Je pense que je vais m'attirer les foudres de ceux qui sont vraiment fans et qui adorent ce genre de show, mais honnêtement, c'était la première fois que j'allais voir un show de rap. Donc moi, ma référence, vous allez me détester, ma référence c'est Taylor Swift. Je suis pas très objectif sur les autres shows que je peux aller voir. Mais en gros, pour vous la faire très courte, parce que je vais pas épiloguer là-dessus, surtout si c'est pour lui casser du sucre sur le dos, les points principaux qui m'ont vraiment déplu dans le concert, c'est que premièrement, il commence tout le show avec genre le visage masqué. Bon, c'est sa DA, c'est son truc, c'est son personnage, pas de problème. Mais donc du coup, pendant genre 45 minutes, tu vois pas. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu ne le sais pas. Deuxième truc, il a son micro dans une sorte de genre gros mégaphone. Tu sais, ok, c'est un prop comme un autre, c'est sympa. Mais en fait, il l'a gardé tout le concert. Donc tout le concert, il crie dans le mégaphone. Je suis en mode, bon, ok, pas de souci. Pendant tout le show, il y a des gros hélicoptères qui tournent tout autour de la salle. Genre, c'est super stylé à voir. Mais du coup, chaque transition, chaque moment où il n'y a pas de son, où il n'y a pas de musique, un bruit d'hélico. C'est genre une fois, ok, il arrive, 2 fois, ok, il y a l'hélicoptère qui tourne, 3e, 4e, 5e fois, on n'en peut plus du bruit de l'hélicoptère là. Et je pense aussi que le Centre Bell de Montréal est pas vraiment fait pour les concerts, fait qu'en fait tout le système son, le son est pas ouf. Et nous en plus on était tout en haut dans les gradins, donc c'est comme si genre t'as l'impression d'avoir la barre de son juste en face de toi et qu'en fait tout se passe en dessous, tu vois ce que je veux dire? Donc toi t'as un peu la tête dans le caisson quoi, et c'est pas hyper agréable dans le sens où en plus pour du rap t'entends que les basses. Et je crois que mon dernier point c'était juste la scénographie de manière générale. Genre il se passe pas grand chose sur scène, il se passe pas grand chose sur les écrans vraiment rien. 2-3 retranscriptions vidéo genre où tu vois un peu sa face. Bon voilà, en même temps, je me la joue critique musicale, critique de show, j'y connais rien, voilà, mais c'est uniquement mon avis perso. Donc après, l'ambiance était folle, la crowd était cool et tout, enfin, c'était vraiment nice, mais j'ai pas été épaté par le show, je me suis pas dit « Oh putain, ça m'a trop donné envie d'écouter tout son album et d'aller le revoir à la prochaine tournée, quoi. » Voilà, j'ai encore la tête dans le cul, je vous avoue. Je suis un peu gueule de bois là, on va pas se mentir. J'ai bu de l'eau toute la journée, je fais que de m'hydrater. Là je viens de me faire une assiette de pâtes Comeg d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir de la sauce encore de partout quand je me regarde dans la caméra, là c'est dégueulasse. Demain matin, je travaille pas. Non, demain je travaille pas, j'allais dire demain je travaille encore comme ce matin. Non, demain je dors, en tout cas je vais essayer, parce qu'en ce moment je me réveille super tôt, en fait j'arrive pas à pioncer. On verra s'il se passe quelque chose d'incroyable demain, mais je ne pense pas, j'ai vraiment rien de prévu demain. Mais par contre ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ranger ce méga bordel. On est en semi-déménagement, mais écoutez, je vous en parlerai demain. Comme ça, dans tous les cas, on aura une petite occupation. Jeudi matin, je travaille, et ensuite, je ne spoile pas, vous verrez ce qui se passe le reste de la semaine, mais ça va être très nice. Ça va être très nice, et au moins, il y aura du contenu. Je serai pas là, quoi, à faire ça. Bon, à plus. Est-ce que je suis le seul à mâcher l'eau? En fait, c'est pas que je mâche l'eau, mais c'est je prends une gorgée et j'avale en plusieurs fois. Je suis incapable de prendre une gorgée et d'avaler tout de suite. Bref, on s'en fout. J'y vais. Et alors, juste pour finir sur une petite note musicale, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je suis en boucle sur Christophe Maé. Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Vous savez, Eva Queen, elle a repris Christophe Maé il y a, je sais pas, un petit moment déjà. Et en fait, j'ai entendu le cover et du coup, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit que j'allais réécouter l'original. Et en mon absence, en boucle. J'ai laissé les fleurs du jardin sont fanées. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés. Sorry.
Welcome back. On est mercredi. Comme je vous l'ai dit hier, je travaille pas aujourd'hui. Donc c'est pas une journée très productive, on va pas se mentir. Jusqu'à présent, je n'ai strictement rien fait de la journée. Il fait une chaleur à crever. Parce qu'en fait, Montréal, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit il fait très froid, très moche, soit il fait très chaud, donc très beau, mais très chaud. Il fait 27 degrés tous les jours, mais un 27 degrés ici, c'est tout l'inverse que l'hiver. Fait qu'en fait, pendant l'hiver, un moins 15 à Montréal, c'est pas si pire. Mais un 27 à Montréal, c'est un 34 à Paris. Ok? Voilà, c'est ça. Bon, pas ici, à partir de 25 degrés, je suis en train de crever. Bref, donc j'ai pris ma douche, c'est pour ça que je suis pas vraiment coiffé et tout. J'ai juste pris le temps de me raser un tout petit peu. Et on part sur une petite skincare très simple, petite skincare de jour, pendant que je vous débriefe le concert d'hier et que je fais une petite update globale de ce qui se passe en ce moment là dans ma vie. Donc j'en profite pour vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. On va commencer par le contour des yeux. Je ne sais pas si on voit très très bien, mais c'est le contour des yeux de chez AB, Augustinus Bader. Je sais que ça coûte super cher, mais incroyable ces produits. Il n'y a rien à dire dessus. Voilà, donc on commence par le contour des yeux. Et écoutez, le concert ne m'a pas déçu. C'était incroyable, j'ai rien à dire. Ambiance de folie. C'est un peu la même crowd que les concerts de Taylor Swift, les soirées Taylor Swift que j'ai pu faire. C'est girly fois 1000. C'est très jeune, mais du coup, c'est très bienveillant, c'est très fun. Si je veux faire un peu l'avocat du diable, comme j'ai pu le faire pour A$AP Rocky la veille, c'est sûr que c'est une toute petite artiste, c'est son premier album, c'est sa première tournée. La salle est minuscule, la scène est minuscule. Donc là non plus, pas de grande scéno, pas vraiment de décor, pas vraiment de changement de set et tout. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce genre de salle. Deuxième point, c'est qu'elle a sorti qu'un album à date. Donc forcément, le concert n'était pas très long. Ça a duré genre 50 minutes. Ça a été le temps de faire l'album au complet, plus un doublon en mode rappel à la fin. Et un son exclusif qui est pas encore sorti. Mais au moins, ça chante. Ça chante en live. Et ça, c'est quand même fort de sa part. Et je suis trop content de l'avoir vue maintenant, qu'elle n'est pas très connue et que c'est sa première tournée. Parce que ça a été aussi le cas pour Tate, par exemple, que j'avais vu en concert il y a 2-3 ans, avant qu'elle se mette à faire la tournée des arénas et tout. Et c'est vrai que c'est tellement cool de voir un artiste dans une toute petite salle où tu es à 4 mètres de la scène, plutôt qu'après dans un stade ou dans une aréna où tu es à 300 mètres d'altitude et limite tu es sur un autre fuseau horaire là-bas au bout. Donc, Ensuite, pour la crème hydratante, toujours AB, toujours Augustinus Bader, c'est The Cream, parce qu'ils ont la Rich Cream et la Light Cream. La Rich Cream, du coup, elle va être beaucoup plus riche, comme son nom l'indique, beaucoup plus grasse, beaucoup plus intense et tout. Pour la nuit, ça peut être pas mal, mais moi, avec le type de peau que j'ai, avec la peau grasse que j'ai et tout, The Cream, c'est très bien. Et la Light, je l'ai jamais essayé, je crois, mais j'avais peur qu'elle soit justement pas assez hydratante et trop matifiante et tout. Et vous savez, il y a une idée reçue qui n'est pas une idée reçue en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Un truc où en fait on se dit, quand on a la peau grasse, on n'a pas envie de la surhydrater, d'avoir des produits trop riches, parce que on a l'impression que notre peau va être trop grasse. C'est le cas pendant la journée, mais à des moments comme la nuit, il ne faut pas hésiter à mettre des produits qui sont hyper hydratants, pas forcément gras, pas forcément avec de l'huile dedans, mais hydratants avec beaucoup d'eau et tout, pour que votre peau en fait s'hydrate, parce qu'une peau déshydratée, pour combattre la sécheresse, va produire du sébum. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut quand même pas hésiter à s'hydrater la peau, mais pas avec des produits qui sont pleins d'huile, mais avec des produits qui sont pleins d'hydratants. Voilà, donc c'est exactement le cas de cette crème. C'est pour ça que je me fais un gros plaisir de l'utiliser. Aujourd'hui, je reste chez moi, j'ai pas prévu de sortir, donc j'en mets un peu plus que ce que je mettrais de base. Mais j'en prends soin quand même. Je l'utilise un peu avec parcimonie. Donc voilà, je me tartine pas non plus la gueule, mais j'en mets assez pour pouvoir l'appliquer uniformément sur tout mon visage. Bon voilà, comme je viens de dire, aujourd'hui, je reste à la maison, donc je vais pas en faire trop des tonnes sur la skincare. En fait, là, clairement, ça va être 2 étapes, il n'y a rien d'autre. En temps normal, j'utilise une poudre matifiante. Je suis obligé. Le pire, c'est quand je mets un SPF. En plus de tout ça, je vous le montrerai sur une routine du matin où effectivement je passe la journée dehors et j'ai besoin vraiment de mettre une crème solaire. Mais ça, c'est indispensable. Vraiment, c'est indispensable pour moi parce qu'en fait, ce rendu-là,
ça peut ne pas vous choquer, mais moi, ça me dérange. Je déteste quand ça brille et je sais que dans quelques heures, ça va briller encore plus que ça. Donc ça, un pinceau, mon allié numéro 1, indispensable. En vrai, je vais quand même en appliquer là, juste pour que vous voyez à quel point ça fait une énorme différence. Voilà, il n'y a plus aucune brillance. Et moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à me dire que ma peau est bien, et que je la trouve genre propre, clean et prête à sortir, quoi. Parce que ça, là, en voiture, vous m'accrochez à l'avant, vous n'avez pas besoin d'allumer les phares, hein. Je vous éclaire toute la route, il n'y a pas de problème. Je vais faire aussi mes sourcils, tant qu'à faire. Je les épile plus depuis très longtemps. Fut un temps, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je les épilais. Alors, c'était pas horrible, hein, mais ça m'a juste permis d'obtenir une forme correcte comme ça. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais repoussé. Ça repousse plus. Donc, heureusement que j'ai pas surépilé, parce que vous voyez là, au milieu des sourcils, là, ça n'a jamais repoussé. Ici, en dessous, ça repousse un peu, mais c'est pas non plus la mort. Genre, clairement, ceux-là, je les enlève pas. Donc, pour faire mes sourcils, en fait, je vais juste utiliser un fixateur. J'ai toujours utilisé celui de chez Sephora. Pour moi, c'est le mieux et le moins cher. Je pense que l'original est blanc, si je dis pas de conneries. Le noir, en fait, c'est une texture un peu plus cire que gel. Donc en fait, c'est légèrement plus épais. Et donc ça va aider aussi à texturiser le poil, en plus de venir le fixer. Je fais ça très rapidement parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça dans un téléphone. Normalement, je me rapproche à 2 cm du miroir comme ça, c'est genre, on dirait un fou. Une fois que les deux sourcils se ressemblent plus ou moins, c'est bon. Vraiment, je vous jure, je suis trop nul à faire ça dans un téléphone. Oh la gueule que je me tape. En plus, j'ai lock la mise au point, fait que là même moi, je vois flou. Donc, je voulais juste vous faire aussi une petite update de ma situation actuelle, parce que j'ai vite fait évoquer le sujet hier en disant que j'allais ranger tout le bordel qui était dans ma chambre. En fait, on est en pré-déménagement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, tous les baux de location se terminent au 1er juillet. Et nous, vu qu'on sait qu'on va partir dans pas très longtemps, quand je dis nous, c'est avec ma coloc, donc avec Carmen, on sait qu'on va rentrer en France dans pas très longtemps, et donc en fait, on n'a pas voulu se réengager sur le bail, parce que si tu quittes le bail en milieu de bail, c'est à toi, c'est ta responsabilité de trouver un locataire qui reprend ton appartement après toi. Moi, je m'y suis pris vachement à l'avance pour vendre tous mes meubles, parce que j'étais trop en stress que ça me reste sur les bras après. Au moment de déménager. Donc en fait, je m'y suis mis la semaine dernière à fond. J'ai tout pris en photo, j'ai tout vendu sur Marketplace. Et donc là, ma chambre, il n'y a plus rien dedans. Il y a juste un lit, une valise ouverte et des tas d'affaires random qui dans les 4 coins. Mais donc en ce moment, c'est un petit peu ça le bail. La prochaine deadline, donc c'est on va dire fin juin, 1er juillet. Là, on va pouvoir s'installer dans notre appartement temporaire avant notre grand retour en France, qui ne saurait tarder. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, quand ce sera vraiment officiel. D'ailleurs, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais vous avez sûrement déjà vu les images, parce que j'ai filmé avec il y a quelques jours. Et en vrai... c'est... voilà. Tout le monde se fout de ma gueule. Vous verrez peut-être sur les vidéos, Victoria fait que de se foutre de ma gueule, Oscar fait que de se foutre de ma gueule. J'assume pas, mais bon, ce qui est cool, c'est qu'elles sont légèrement plus sympas que les Wayfarer Ray-Ban. C'est des hauts clés, les verres sont transition, donc là ça se voit pas trop parce que je suis pas complètement au soleil, mais les verres se teintent et se déteintent selon la luminosité, donc ça c'est cool. C'est vrai que c'est balèze, hein, les branches sont hyper grosses, la monture est super grosse et tout, mais bon, en même temps, tu peux écouter ta musique avec, ça passe là dans les branches, genre un peu en résonance, j'allais dire résonance cérébrale, pour qui je me prends, résonance crânienne. En fait, le son s'entend légèrement de l'extérieur, mais tu l'entends beaucoup plus fort quand tu as les lunettes sur le nez. Quoi d'autre? Ça filme en 4K, ça filme en 16/9, donc ça pareil, c'est pas hyper optimal, j'étais pas vraiment au courant avant de les acheter. Mais c'est pas grave, donc vous les verrez dans le vlog à la verticale, ou alors tu peux cropper dedans pour créer un 16/9 paysage dans un 16/9 portrait. Pas hyper optimal non plus, mais bon, écoutez, ça fait le taf.
c'est un gadget, on va pas se mentir, mais j'ai quand même très très hâte de m'amuser avec et d'essayer de faire des belles images. Sinon, dernière petite update avant de passer à autre chose et clôturer cette journée qui finalement n'est pas très intéressante pour vous. Mes cheveux, c'est le bordel, je sais pas quoi en faire. J'étais censé avoir rendez-vous demain chez le coiffeur, mais finalement je travaille, donc j'ai dû annuler. Je vais probablement pas pouvoir y retourner avant la semaine prochaine, voire 3 semaines. Donc là, quand on voit déjà dans quel état est ce dégradé et la longueur que je commence à avoir sur le dessus là, je sais pas quoi faire, je suis hyper mitigé. J'avais adoré avoir les cheveux courts au mois de janvier, février là, et en fait ça repousse tellement vite que je me réhabitue beaucoup trop vite à la coupe que j'ai l'habitude d'avoir depuis genre ces 10 dernières années. J'ai vraiment envie de refaire un move, j'ai vraiment envie de refaire du changement, mais je sais pas. Il y a pas de forme, ça tue tout le glamour, comme dirait Marie. Parfois, j'ai juste envie de prendre ma tondeuse et de me raser la tête une bonne fois pour toutes. Et en même temps, mon coiffeur fait du très très bon travail. Eric, si tu passes par là, tu sais qu'il n'y a qu'à toi que je fais confiance depuis que je suis arrivé ici. Donc j'aimerais bien j'aimerais bien le voir, quoi. J'aimerais bien avoir mon rendez-vous. Mais écoutez, voilà, j'ai été très occupé. Mes horaires changent tout le temps. C'est un peu chiant avec le travail, même si je travaille pas beaucoup. Je peux jamais m'organiser. Donc ça me pète les couilles, on va pas se mentir. Mais voilà, écoutez, j'espère y aller bientôt. Sinon, je vais choper ma tondeuse, je vais tout raser. Et puis, si c'est moche, je porterai une casquette pendant les 3 prochains mois. Je sais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement impatient. Dès que j'ai un truc en tête, il faut que ce soit fait tout de suite. Donc là, de savoir que j'ai envie d'aller chez le coiffeur et que je peux pas y aller, ça m'en fout. Ça m'en fout. Et je suis sûr que je suis pas le seul comme ça. On a trouvé le chapeau parfait pour la collab Taylor Swift Toy Story. C'est exactement le même. Donc tu dis que c'est des oies? Oui, c'est des bébés oies. On a trouvé les bébés oies. Bah c'est cute quand c'est à cette taille-là, mais après ça l'est un peu moins quoi. Le mélange nature. À la taille de ses pintes. Le bar dans lequel on s'est arrêté pour boire une bière proposait des petits spicy tenders, un peu comme le Nashville Hot Chicken. Là, c'est juste du poulet pané. Et en fait, j'en ai pris vraiment juste par gourmandise parce que je voulais goûter ces énormes pots de sauce là. J'ai aucune idée de ce que ça goûte. Donc le but, c'est de toutes les goûter. Voilà. On va goûter déjà sans sauce pour voir si c'est très épicé ou pas. Parce qu'il y avait le choix entre 3 types d'épices. Il y avait le mild, le un peu épicé, le très épicé et tout. Et la serveuse m'a dit que mild c'était déjà pas mal et que le niveau d'après d'épices, elle pouvait pas les manger. Et que j'ai pas pris trop de risques. J'ai pris les moins épicés. Mais là je sens rien. La première c'est la Tennessee Brown. C'est bon. Super bon. On dirait du ketchup, mais un peu plus épicé. Ouais, c'est un ketchup, un peu barbecue, un peu spicy, mais rien de trop fou. La Nashville Hot, elle a intérêt à arracher la gueule. Ah, il se passe quelque chose là. On dirait un peu de la sriracha. Ok. La première est meilleure. La deuxième est plus épicée. Là, c'est moutarde au miel épicée. Et celle-là, je vais en foutre partout. Mais celle-là aussi, on sent que... Ah, no worries. It's very good. Yeah. We tried all 3. Thank you. Yeah, I'm good for now. Thanks. Un peu un goût, quand je mâche, on dirait vraiment un gros porc. Moutarde à l'ancienne, miel, pickle, vinaigre, bien sucré. Incroyable. Et
C'était quand même servi avec une petite sauce comme ça qui est pas dans celles qui sont sur la table, mais je pense que c'est la sauce de base qui vient avec. J'ai peur que ce soit juste de la crème fraîche, genre. Aucun intérêt. On a décidé de faire une side quest parce qu'il faut sachez qu'au Québec, les puffs aromatisées sont interdites. Avec Carmen, on voulait se trouver des puffs à fumer quand on n'a pas forcément envie de fumer des cigarettes. Parce que oui, j'ai recommencé à fumer des cigarettes. Sauf que t'es mal la taille du machin. 10 000... Combien 100 000 puffs. 100 000 puffs. J'en ai déjà acheté une à Paris. Quand tu tirais dessus, il y avait des lumières RVB qui tournaient comme ça en dessous. C'était une boule à facettes, le truc. C'est tout ce petit. Je pense que la DA, c'est... Tu sais, quand tu prends une petite boisson à emporter avec la paille dedans, tu sais, genre ta petite Stanley Cup, c'est ça la DA. Oh, voilà, c'est de ça dont je parlais. Oh mon dieu. Ça, tu la filmes dans le noir, ça t'allume toute la pièce. Elles sont bonnes. Ok, bon, ça c'est validé. Par contre, putain, le design. Le design, ça va faire sur terre. La Stanley Cup. Elle reste à la maison. Hein. Ah, celle-là, elle va Elle rester reste à la maison. sur la table de chevet. Non. À ne La pas cuisine. À ne pas confondre avec un autre accessoire. Mais c'est que ça m'a kiffé ça. Hein. Il manquerait plus que ça, elle vibre. Non. Ah, mais Starbuzz en plus, en mode Starbucks. Ben, faut assumer. Seul dans la rue, je fume pas ça. Pas moi non plus. Mais à deux, regarde. Alors moi, il y a un truc que j'adore ici, enfin au Canada de manière générale, c'est les thés glacés alcoolisés. Le thé glacé, c'est toute ma vie. Donc dès que j'ai découvert qu'il y en avait avec de l'alcool dedans, je me suis dit, bah tiens, si on ne buvait plus que ça. Et alors là, j'en ai trouvé une. Qu'est-ce qu'elle est moche. Qu'est-ce qu'elle est moche, cette canette. On va goûter celle-là, ça s'appelle Happy Dad. Papa joyeux. Oula. Ah ben c'est la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. Très bizarre, je ne recommande pas. Happy Dad n'est pas happy. Donc là, je voulais tester les High Cutie, Raspberry and Mint. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Et pareil, j'ai l'impression que c'est pas très sucré. Non, on sent plus la framboise que la menthe et ça me va bien. Mais j'aime beaucoup le packaging par contre. Petit update parce que j'ai l'impression que la journée dernière a été un peu floue vu que j'ai pas tout filmé. En fait, on est parti de chez nous 4h45 du matin pour aller prendre notre avion pour Calgary qui décollait à 7h15. Donc j'avoue que j'ai pas trop filmé parce que le matin on avait quand même bien la tête dans le cul et on est venu rejoindre une amie à moi, une ancienne collègue de travail, Cheyenne, aka la Grande Sèche. Elle nous héberge pendant 4-5 jours. Et on va profiter de ces jours-là pour aller visiter un petit peu les Rocheuses. On a loué une voiture que là, du coup, on est en train d'aller récupérer. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un bon 7-8 heures de route. Donc hier, j'ai quand même vlogué un petit peu. Je sais pas dans quel ordre je vais vous mettre ça pour que ce soit le plus clair possible. Mais hier, on a passé la journée en ville, histoire de visiter un peu le centre-ville de Calgary. C'était très sympa. En plus, il faisait super beau, super bon. Là aujourd'hui ça va pas être la même ambiance. Vous voyez que je suis quand même très bien habillé. La raison pour laquelle on est habillé comme ça, c'est que dans le parc national de Banff là, ils annoncent genre un 5 degrés ressenti. What the fuck. On est parti de Montréal, il faisait genre 28 degrés et là on arrive ici et finalement limite on regrette de pas avoir pris une doudoune quoi. Donc on espère qu'on va pas avoir trop froid. On va quand même passer la plupart du temps dans la voiture, donc ça devrait aller. C'est l'aventure qui commence. On se retrouve tout à l'heure dès qu'on aura récupéré la voiture et qu'on sera sur la route. Direction le lac Abraham. Donc c'est le point le plus loin qu'on a envie de voir. Et comme ça après sur le retour on peut s'arrêter pour voir d'autres petites choses. Normalement on traverse tout le parc national. Donc c'est pour ça que la route est un peu longue parce que je pense que c'est des toutes petites routes sinueuses. On est à l'entrée du parc national, il faut qu'on prenne un petit ticket pour y accéder. Regardez les petites maisons qui vendent les tickets, c'est trop mignon. C'est vraiment trop cute. Là, on voit les montagnes. Tout là-bas, c'est là où on va. Oula, ah mais là, ah ouais. Elle fait, t'as pas le temps de parler. Elle tend la machine avec un bâton. Ah mais ouais, mais du coup on fait comment si on veut 3 jours? Et bah on va se faire foutre. Non. Shut up and pay. So what is the best option for us? It's the same price because you're already at 2 adults. Oh yeah, perfect, yeah. Thank you. Do you want a visitor guide
No, we're good. On est arrivé à notre premier stop, le lac Abraham, qui est à moitié sec. Je sais pas si c'est le plus beau qu'on va voir. Alors? Ah, elle est gelée. Elle est gelée? Ah ouais? C'est un lac de montagne. Eh ben, on est au lac Féto. On a failli mourir en venant, mais le plus dur, ça va être de la descendre, la montée. Il y a de la neige, mais tellement humide, tellement glissante, c'est horrible. Je tiens à dire qu'on est en juin quand même. J'ai pas filmé la montée parce que j'étais trop occupé à survivre, mais je vous filmerai la redescente. Par contre, le lac est incroyable. C'est abusé la couleur. Magnifique. Voilà pourquoi on disait que c'était impraticable. C'est de la vieille neige fondue. Il y a des petits moments de répit comme ça. Dès que vous voyez que ça coince, c'est que tout le monde est en train de se casser la gueule. On dirait que t'es ma maman qui me tire en luge. Non mais tu vois, j'ai même pas besoin de lever les pieds. Bon, on est bien rentré de la première journée qu'on a passée dans les Rocheuses. On était dans la voiture de 10h ce matin jusqu'à environ 19h. On a quand même pas mal roulé, mais c'était très cool, ça valait le coup. Là, on reste motivé, même s'il fait froid et qu'il commence à pleuvoir. C'est n'importe quoi le temps ici. On va boire un petit verre dans un bar à cocktail dans le quartier chinois de Calgary. Et puis voilà, histoire de bien finir la soirée. Et demain, on reprend la route déjà. On repart voir des lacs. Ça va être nice. Ce qui est bien commencé est à moitié fait. J'ai rien compris. Tu le prends comme tu veux. On se demande bien pourquoi est fait ce petit réceptacle. Aujourd'hui, on a repris la route, la même route qu'on a faite hier, mais cette fois pour voir deux grands lacs, lac Louise, lac Moraine. Donc il faut se garer sur un parking et ensuite c'est des navettes, genre des gros bus qui nous emmènent à chaque lac. Très bon choix de musique au lac Louise. C'est déjà bien escarpé. C'est pas la lune d'hier. Non, c'est un petit peu plus praticable qu'hier, mais ça monte tout autant. Vous allez bien vite les loustiques. C'est une épreuve de PK Express ou on sent qu'on est en altitude, on manque d'oxygène. Ça, j'ai l'inspiration Ou on a fumé trop de clopes, je sais pas. J'ai quand même en fumé une dent. Oh putain. Ah, super la nature. Je retire ce que j'ai dit, c'est tout aussi impraticable qu'hier. Si jamais vous étiez tenté de faire du canoë au lac Louise, voici les prix. C'est abusé. Donc là on vient de faire le lac Louise, on repart pour une navette et on va faire le lac Moraine, donc qui apparemment est encore plus joli que celui-là. Le lac Moraine, c'est le lac le plus beau. Et c'est pour ça que quand j'ai pris les trucs des navettes, le lac Moraine, le bus qui allait directement au lac Moraine, il n'y en avait quasi plus. Bon, bah après, il n'a pas beaucoup d'eau apparemment en ce moment, donc on va voir. Ouais, si c'est comme le lac Abraham d'hier, il va être à sec. Super. Après, c'est parce qu'il est pas assez. C'est peut-être le problème du niveau d'eau ici. Qu'est-ce qu'on en pense, Sèche? Bah, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on C'est dit dans ça, le hein.
C'est cute ce petit café. C'est mimi. C'est cute and expensive. Ah ouais, very expensive. La dernière petite aventure, c'est d'aller en haut de l'éboulement. Du Machu Picchu. Il neige et on se pèle le cul. Vous avez encore choisi un spot bien accessible, vous. Bah, moi je suis passée par là comme une toto et Brad il m'a dit pourquoi tu passes pas par là. C'est quand même cool. Alors, la lumière est terrible, mais deuxième journée dans les Rocheuses veut dire deuxième soirée au bar. Et ce soir, on essaye le bar Prohibition, qui est au sous-sol de ce building-là. Et apparemment, chaque service de cocktail vient avec une animation encore pire que celle d'hier. Donc on va essayer des trucs et on va filmer ça. C'est terrible, les ombres. Regarde. Ah. Ok, on y va. Je voudrais. Attends, mais c'est pour ouvrir, non? Bah oui. C'est pour entrer. Bah oui, c'est la porte. Et comment on fait? Qu'est-ce que t'as pris, toi? Le Titanic. Essaye. T'as un petit collier là, c'est Le collier de rose. Ah. collier de rose. Yo. Tu peux peut-être tout avec le Cléopatra, Miss May. Waouh. Voilà, le Sphinx. Putain, ça riche, enfin, c'est chaud. Bah ça fait un peu flipper. Mais très cute. Moonlight in Vermont. En français? La pleine lune dans le Vermont. Thank you. C'est le Witchcraft. Le Witchcraft. J'ai peur. Waouh. Je leur ai demandé où ils avaient acheté ça. Pour que le cocktail soit vraiment bien savouré, il faut que tu lui suces la queue. Ah, avec plaisir. Waouh. Concept. On a testé le shot roulette. Ça veut dire que sur cette roulette, il y a 6 shots qui sont très bons et 6 shots qui sont dégueulasses. Je sais pas mais j'aime bien. Attends, c'est du vinaigre balsamique? Quoi? Mais c'est du vinaigre, mon chat. Non, c'est... Balsamique. Balsamique, vous êtes sympa parce que... C'est du vinaigre blanc. C'est du vinaigre. Ouais. C'est le gin à repasser. On est lundi, c'est notre dernier jour sur place et aujourd'hui, gros changement de décor. On est parti direction les Badlands. C'est la région où on a retrouvé le plus de fossiles de dinosaures au monde. Donc apparemment, c'est un peu la capitale mondiale du dino. Et ensuite, on va aller voir tout ce qui tourne autour des dinosaures et le plus gros muséum dédié aux dinos de la région, de l'Amérique du Nord ou du monde, je ne sais pas, mais ça a l'air très très cool. Alors là, au toucher, on voit que c'est du sable. Pourquoi c'est du sable? Parce que c'était le fond de la mer. Avant, il y a des millénaires, c'était une forêt tropicale, un climat tropical, une mer, des milliers de dinosaures qui nageaient ici. Ok, super. Ça me paraît cohérent. Mais il connaît bien
Il faisait quoi? Il s'asseyait là-dessus, pourquoi? Pour lire? Bah pour chill, ouais. Une fois qu'ils avaient chassé, ils se mettaient là, hop. Ouais. Là c'était pour le siège pour son gosse. Là c'est sa femme et puis il mangeait comme ça. On l'a payé combien le guide, Carmen? Pas cher, 1,50 avec le parking. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. L'ascension. Yes. Je me suis tenue à des petites herbes. Content d'être monté. De ouf. Sympa ouais. Trop envie d'aller dans la petite rivière. C'est cool. Et le demi-tour. Coucou mon chou. Ah là là. C'est bien. C'est bien. On s'est arrêté dans une petite ville, mais qui en même temps est la plus grande ville du coin. Ça s'appelle Drumheller. En fait, on voulait se balader un peu. On a suivi les panneaux downtown et on se rend compte qu'on l'a déjà dépassé parce que ça nous renvoie là-bas. Le centre-ville est minuscule. C'est pas du dinosaure. Ah oui, Oh regarde. Et entre trop tous les... mignon. C'est quoi ça? Là, il y a Terrifier, la nonne, Chucky. Oh, et là-bas, c'est pire. Waouh. Regarde la taille de ce dinosaure. C'est insane. géant. C'est n'importe quoi. Et le truc le plus fou à propos de ce dinosaure, c'est qu'on peut monter à l'intérieur jusque dans sa bouche pour aller voir la vue et prendre quelques photos. C'est beau hein. Avec les petites dents là c'est marrant. Tu prends un grand angle. Des dino toys. Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas à quoi faut s'attendre, mais ouais. Comme ça 67 millions d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très loin. C'est très loin. Ah, les petits là, ils sont trop mignons. Ouais, mais c'est les chihuahuas des... Ouais, des c'est ça. dinosaures. C'est sûr, ils se faisaient bolos ceux-là. Non, eux, ils ont l'air Par ça. un peu vicieux, je pense. C'est un peu genre les hyènes dans le Roi Lion. Ah, c'est ça. Ouais, exactement. Il y a une balance au sol sur laquelle tu peux marcher et ça te dit de quelle espèce tu fais le poids. Donc je pèse un bouquetin, quoi. Super. Oh, une hyène! Ah bah! On va essayer de combiner nos poids. Une autruche. À nous deux, on pèse une autruche. Bien dodue, bien poilue, regarde là. Ah, comme moi! Dernier stop de la journée, ma grande sèche. Le Horseshoe Canyon. Si vous trouvez un fossile, laissez-le là où il est. Ça veut dire qu'on peut en trouver. J'ai filmé les gens derrière en pensant que c'était Carmen et Brad. Je me suis retourné en mode, vous avez vu? Waouh, ça a l'air trop beau ici là-bas. C'est des beaux cailloux? Est-ce que c'est des beaux cailloux? Des beaux cailloux. All 20 to the past, fucking back in. Cooking in the kitchen.